Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. On est parti pour le message de quelqu'un. Donc, je vous laisse vous installer. Tout nouveau, les toutes nouvelles. Écoutez, on est en famille ici. Donc, oui, lâchez-vous les cheveux. Prenez-vous une boisson chaude, une boisson fraîche. Peu importe, mais lâchez-vous les cheveux. Détendez-vous. N'arrivez pas avec des a priori en ce qui concerne effectivement la personne qui vous laisse un message ce jour. Je sais que vous avez déjà la thématique. Moi, je l'ai pas encore. Donc, on va découvrir ça ensemble. Pas d'a priori. Laissez-vous guider par la description de ce qui va représenter cette personne, de ce que cette personne vit effectivement dans sa vie présentement et de ce que vous savez de ce qui se passe dans sa vie. Voilà, des informations que vous avez à son propos. Voilà, on se laisse guider, on arrive sans a priori. D'accord? Si ça vous plaît d'ailleurs, ce concept, si ce conte vous plaît, si les messages effectivement vous parlent, mes chéris, n'hésitez pas à vous abonner et peut-être même à nous rejoindre dans le salon privé. En cliquant sur le bouton rejoindre, vous avez des messages exclusifs à la partie privée. Des fois, ce sont des extensions de messages que l'on a dans la partie publique. Par moments, ce sont des messages qui sont un petit peu raccords, comme par exemple le message qu'on a eu hier, que je vous ai posté hier, tant dans message de ton autre et la partie publique. On dirait que voilà, ceux qui sont dans la partie privée, message de ton autre, ont senti qu'il y avait des nuances qui étaient assez similaires. Donc c'est pour ça que je vous dis, des fois on approfondit un petit peu plus dans le salon privé que sur la partie publique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et dans tous les cas, merci à ceux et celles qui likent depuis le départ, qui partagent. Voilà, c'est grâce à vous si la communauté continue de grandir, si la petite famille continue de grandir. Donc voilà, merci encore à vous. Alors, on va commencer. On demande à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour ce message, pour pouvoir identifier qui est cette personne avec l'oracle G. Me dit-on de vous faire des coupes. Alors, il peut s'agir d'une petite fille ou d'une jeune femme de 18, 25, 25, 35. C'est forcément relié à votre vie sentimentale dans tous les cas. C'est quelqu'un qui est une amie. Voilà, une amie qui a pas plus de 35 ans. D'accord? Voilà, et j'évite que les mineurs soient sur cette chaîne. Donc, s'il est question de mineurs, c'est qu'il est question d'enfants. D'accord? Et donc, du coup, alors, regardons voir. C'est une amie qui a une petite fille, c'est une féminine qui n'est pas vous, mes très chères féminines, et mes très chers masculins, ce n'est pas votre féminine, ce n'est pas celle que vous aimez ou celle avec laquelle vous êtes censé être. D'accord? Voilà. Donc, c'est une amie ou ce sont plusieurs amis d'âges différents, mais ce sont que des femmes. D'accord? Alors, ça a un rapport avec la lune. Moi je pense beaucoup à la pleine lune qu'on va avoir dans quelques jours là, si je me trompe pas c'est 1er août, mais vous vérifierez mes chéris. Je pense que dans la zone de cette pleine lune là, il va y avoir très certainement des choses qui vont se passer par rapport effectivement à ces féminines là. Et dans le cas contraire, on va vous parler d'une féminine qui peut être voyante médium. D'accord? Oui. C'est une personne qui est en pleine séparation pour moi ici. Alors, est-ce que cette personne est en pleine séparation de vous? Est-ce que cette personne est en pleine séparation et elle va vous faire savoir qu'elle est en pleine séparation? Est-ce que cette personne est dans une séparation amicale parce qu'il y a eu un souci au niveau de la fidélité de son autre? Pourquoi pas, mais en tout cas, cette personne va vous laisser effectivement, va vous appeler, va vous expliquer ce qui se passe. Est-ce que c'est relié au père de sa fille? Est-ce que c'est relié à une tierce qui est une jeune femme qui a 18, 25, 25, 35? Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est perturbé. D'accord? Donc, vous allez avoir des nouvelles très rapidement, mes chéris, avant que le mois d'août ne se clôture. Parce que là, pour moi, lorsqu'on vous montre la lune comme ça, c'est grand maximum. Fin du mois, là, le mois est pour moi presque terminé. Donc, fin du mois prochain, vous allez avoir effectivement des nouvelles de cette personne qui est totalement troublée par une tierce féminine, par une jeune femme, ou qui est cette jeune femme, mais qui est perturbée par une amie. D'accord?
Elle est perturbée, très perturbée. C'est le grand froid. Ça peut être le grand froid entre vous, hein. C'est-à-dire que vous ne parlez pas peut-être hein, à la base. Oui, ouh là là, c'est le grand froid. Et puis c'est pénible, hein. C'est pénible pour cette personne. C'est pénible pour cette personne parce que cette personne a l'impression que peut-être si on parlait de l'hiver comme l'ermite, c'est quelqu'un qui a déjà fait des travaux spirituels par exemple, justement par rapport à sa situation sentimentale. D'accord? Et il y a ces problèmes. Là, pour moi, si par exemple c'est quelqu'un qui était marié officiellement, c'est quelqu'un qui va être en plein divorce. Moi, je vous dis, hein, parce que là, pour moi, avec la croix et la paperasse, c'est pas évident. D'accord? Donc, cette personne peut être du signe du lion, puisque c'est la période, comme je vous dis. D'accord? Donc, ça peut être une féminine lionne qui vous laisse ce message, oui. Et c'est une féminine qui est en pleine rupture, qui est en pleine séparation et qui n'en peut plus, qui aimerait faire preuve de courage, mais qui m'a l'air de ne plus pouvoir supporter effectivement cette séparation-là. Donc, mes féminines, vous avez une copine là qui en peut plus, qui est au bord du burn-out, qui craque. Et mes très chers masculins, c'est idem pour vous. Le problème, c'est que cette personne a pris conscience de quelque chose là, pour moi ici. Elle a pris conscience qu'il y a quelque chose qui sent pas bon. Il y a quelque chose d'anormal peut-être dans le déroulement de cette séparation-là. Oui, il y a quelque chose qui sent pas bon au niveau de sa santé. Et puis il y a quelque chose qui sent pas bon aussi. Ça dépend de où elle a fait des travaux spirituels, cette personne-là. Moi, je vous dis, hein. D'accord? Elle aimerait bien que sur le plan, je vous dirais, des finances et de comment est-ce que les choses se passent sur le plan de la balance du commerce, là, d'accord? En fait, financièrement parlant, elle aille mieux, d'accord? Oui, elle va vous donner des nouvelles tant par rapport à sa santé, peut-être qui est en train de se dégrader en raison effectivement de cette séparation-là, soit de sa santé financière qui est en train de se dégrader pour moi ici, d'accord? Parce que du coup, peut-être que ça lui coûte énormément d'être dans cette séparation sentimentale. Là, c'est quelqu'un qui perd beaucoup, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans la perte, qui est en train de perdre beaucoup de choses. D'accord? Et même lorsque, par exemple, on lui octroie certains droits, certains courriers officiels, certains documents importants, etc. Là, pour moi, ici, mes chéris, c'est quelqu'un qui va perdre. C'est quelqu'un qui va perdre ces documents importants là, ces documents officiels là. Elle va avoir du mal à les retrouver, elle va les perdre, elle va les chercher, elle va avoir beau avoir les chercher, elle va les perdre. Et c'est quelqu'un qui, surtout lorsqu'il est question même de son activité professionnelle, c'est quelqu'un qui peut perdre en même temps son boulot. Donc elle va pas bien. D'accord, votre copine là, elle ne va pas bien, mes très chers chéris masculins, mes très chères féminines, mes très chers masculins, si c'est quelqu'un qui est en train de quitter une relation pour vous, sachez que vous allez la retrouver en 1000 morceaux. Mes très chères féminines, lorsque c'est une copine à vous, donc il va falloir que vous ayez les reins vraiment solides pour pouvoir la soutenir, parce que pour moi en fait, il y a peut-être eu des travaux qui ont été faits à son encontre, peut-être par quelqu'une d'autre que vous connaissez, hein, d'accord? Vous, en tant que mes consultantes, vous connaissez la tierce qui a fait des travaux à l'encontre de cette copine-là, d'accord? Voilà. Vous savez ce qui se passe au niveau de la paperasse pour moi ici. Vous êtes au courant de ça, ok? Voilà. Vous êtes au courant qu'il y a eu effectivement des sorts et que les choses ont pris de l'ampleur, ou qu'il y a eu une araignée qui a commencé à tisser sa toile dans cette affaire-là, et vous le savez. Oui, c'est elle, hein. Vous savez, mes chéris, c'est soit il est question réellement de votre copine elle-même qui a fait effectivement, qui a lancé des sorts ou quoi, ou alors, je vous répète à nouveau, lorsqu'elle est dans une séparation, en réalité, c'est en raison d'une tierce qui a lancé des sorts idem. D'accord? Voilà. Et c'est quelqu'un qui, du coup, est dans une indécision par rapport à ce contrat de travail, divorce, etc. C'est quelqu'un qui est, elle est complètement perdue, hein.
Elle est complètement perdue pour ce qu'elle doit mettre en place par rapport à sa santé, pour tout ce qui est relié effectivement aussi aux travaux spirituels, aux traditionalistes qu'elle a pu voir. Ça dépend, comme je vous dis, des travaux qu'elle a pu mettre en place. Si c'est quelqu'un qui a merdé, qui a été faire des travaux spirituels qui n'étaient pas bien, voilà, sans aucun scrupule, ben c'est normal, hein, d'accord ? Donc nous, on lui souhaite effectivement qu'elle puisse retrouver effectivement ce courrier, ce document-là. On lui souhaite qu'elle puisse effectivement célébrer. On lui souhaite qu'elle puisse effectivement célébrer, elle puisse recevoir des cadeaux, que pendant son anniversaire, elle ait de bonnes surprises. C'est ce qu'on lui souhaite, hein, parce que c'est anniversaire, mes chéris. On lui souhaite qu'elle ait la possibilité pour son anniversaire de tout faire pour pouvoir être protégée de tous les sorts et envoûtements qui peuvent effectivement lui être lancés justement en raison. Ben, regardez-moi ça. Mes très chers masculins, vous y êtes pas pour rien. Vous la connaissez très bien, hein, cette féminine-là. Ça doit être votre amoureuse. Mais sachez que si vous êtes en pleine rupture, en plein divorce ou quoi là, ou en pleine séparation légale, si vous aviez des accords avec une féminine, ça va être en tout cas compliqué, je pense, pour elle. D'accord ? Alors, je vais vous dire. Pour moi, si vous êtes avec des féminines, on en a beaucoup parlé des tranches d'âge, d'accord ? Disons que vous êtes avec des féminines entre 18, 25, 25, 35 et que malgré tout, il y a une tierce. Disons ça. Pour moi, si effectivement c'est la tierce qui a lancé des sorts, ça va être compliqué pour elle. D'accord ? En revanche, si il est question effectivement de la copine ou de l'amie là, qui est effectivement dans des déboires, ça veut dire que vous êtes mêlés à ça, mes très chers masculins ici. Donc, ma très chère féminine, ton masculin est mêlé à une histoire de paperasse, de documents officiels et tout ça, par rapport effectivement à une amie. D'accord ? Ton masculin est mêlé là-dedans. On est OK ? Il sait des choses, il est mêlé jusqu'au cou en fait. D'accord ? Dans cette histoire-là. D'accord ? Donc mes très chers masculins, comment est-ce que vous avez pu vous retrouver dans cette histoire-là ? Parce que c'est une copine là. Je pense que vous êtes mêlés jusqu'au cou et il y a beaucoup de méchanceté par rapport à cette paperasse-là. Les bouquins, les bibliothèques, vous avez tout fait pour essayer de trouver la possibilité de retrouver effectivement les paperasses, les papiers, les documents qui avaient été perdus. D'accord ? Mais les bouquins peuvent aussi vous faire savoir que la spiritualité ne se trouve pas entre guillemets là-bas. D'accord ? Mes chéris. Même lorsque nous, on est là, on a nos bouquins pour lire nos cartes. Ce sont des cartes naturelles. On ne peut pas faire sans. En revanche, les messages qui peuvent aller plus loin ne se retrouveront pas forcément dans les bouquins. Et moi, quand je vous sors les bouquins là pour mes cartes, sachez que c'est non seulement, première chose, les traductions, mais également les notes que l'on me donne à propos effectivement des cartes. Donc, que je note pour pouvoir les garder. D'accord ? Pour pouvoir vous donner des interprétations plus précises. On est OK, mes chéris. Donc, on vous parle de la pratique ici. OK ? Théorie et puis pratique. Pourquoi ? Parce que le bouquin, c'est la théorie et l'hiver, c'est vraiment tout ce qui va être relié à la pratique spirituelle. Si on reste sur le cadre de l'ermite, à avoir du traditionnaliste, à avoir, etc. Mes chéris, moi, je vous dis, il y a des choses qui sont gelées. D'accord ? Tout ce que vous allez faire pour pouvoir effectivement aider cette personne, moi, je ne sais pas comment vous allez gérer parce qu'elle va perdre ses documents et je ne sais pas comment vous allez vous retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Hein. Alors, on vous dit que depuis l'hiver dernier déjà, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Et puis, ça va durer jusqu'à cet hiver. D'accord ? Ça va durer jusqu'à cet hiver. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été prudente, on vous dit. D'accord ? Et mes très chers masculins, si vous n'êtes pas prudent non plus, ça va être compliqué. Elle n'a pas été prudente lorsque, par exemple, elle s'inquiète justement de son masculin. Voilà, de son masculin à elle. D'accord ? Et lorsqu'il s'agit de ce qui se passe au niveau de son intimité. D'accord ? Très bien.
C'est quelqu'un qui tente effectivement de trouver le bonheur. Elle aimerait effectivement pouvoir célébrer quelque chose, mais mes très chères féminines, au final, c'est vous qui allez les célébrer. Et mes très chers masculins, je vous répète à nouveau, ce sont vos féminines qui vont célébrer. Hein. Et c'est pas la tierce ni la copine là en question là. D'accord ? Donc, je sais pas comment vous voulez absolument aider cette personne parce que du coup, vous pourrez pas l'aider. Et votre féminine, moi, je pense que c'est quelqu'un qui stresse beaucoup par rapport à ça parce qu'elle sait que vous faites fausse route. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui... mes féminines, vous avez besoin de vous calmer par rapport à ces situations-là parce que vous savez que votre masculin est en train de faire fausse route, là. Oui, et puis ça vous déprime. Hein. Ça vous déprime. Ça vous déprime parce que vous comprenez peut-être pourquoi votre masculin passe par une phase désertique en raison de cet ami en question là. D'accord ? Il y a une copine là, elle est dans des déboires pas possibles. Elle va vous appeler, hein. Elle va vous appeler, elle va vous contacter. Oui. Alors, donc la personne qui vous laisse le message ce jour est une personne qui est totalement perdue à nouveau. Hein, on vous confirme ça. Elle est perdue depuis l'hiver dernier et jusqu'à l'hiver prochain, elle sera encore dans ce doute-là. Parce que tout est gelé, tout est... et parce qu'il y a eu un très grand froid, peut-être très longtemps entre vous deux. D'accord ? Voilà, donc c'est compliqué de réchauffer l'atmosphère là. Ok ? Et pourtant, c'est quelqu'un qui a des choses à célébrer avec vous. C'est quelqu'un qui aura effectivement des choses à célébrer avec vous. D'accord, mes chéris? C'est quelqu'un qui se dit, en fait, c'est avec toi que j'aurais aimé effectivement célébrer ça. C'est avec toi que j'aurais aimé partager ces moments-là. D'accord? Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut être perdu. C'est pas un hasard si cette personne a été perdue pendant si longtemps. Cette personne a eu plusieurs choix cet hiver, plusieurs possibilités cet hiver, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est relié à la ville, il y a quelque chose qui est relié au voisinage, il y a des choses pour lesquelles cette personne est en train d'évoluer. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit certainement trouver des solutions, mes chéris. Ben oui, c'est ce qu'on lui souhaite. Hein. On lui souhaite effectivement de trouver des solutions, là. D'accord ? Ça peut être relié à ce que le voisinage raconte. Enfin bon, voilà, toutes les démarches administratives qui peuvent être faites au niveau des grosses administrations ou des gros bâtiments. Donc voilà, c'est compliqué. D'accord ? Donc... lorsque cette personne a vraiment 18, 25, 25, 35 ans, je vous répète à nouveau, vous allez effectivement avoir de ces nouvelles avant le mois d'août. D'accord ? Voilà, c'est quelqu'un qui va consulter pour moi. Et c'est quelqu'un qui doute beaucoup. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, c'est quelqu'un qui se questionne effectivement sur les questions de santé. C'est quelqu'un qui peut avoir dans ses amis des médecins, des personnes bien placées, hein, d'accord ? Voilà, des personnes bien placées, des médecins, sur le plan spirituel, des traditionalistes, des guérisseurs, des voyants, voyantes, médiums. Elle peut elle-même aussi être voyante ou médium, d'accord? Mais c'est un gros questionnement sur la pratique spirituelle dans laquelle elle doit être, justement pour pouvoir trouver solution à ces soucis-là. D'accord? Alors, lorsque il n'est pas question de sa fille, parce que ça peut être consulté pour sa fille, si elle n'a pas de fille, on va vous parler de quelqu'un qui cherche à être protégé. Je suppose que vous savez, hein, dorénavant, la petite fille, lorsqu'elle n'a pas 18-25 ans, cette amie en question, lorsqu'elle n'a pas de fille, sachez que c'est parce que c'est quelqu'un qui cherche une solution. C'est quelqu'un qui cherche à être protégé. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui se questionne. Voilà, c'est quelqu'un qui continue le questionnement et... ah ben oui, parce que là, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir eu des soucis avec, je vous disais, hein, les administrations, la justice. On n'aime pas trop quand ça commence à pivoter cette carte-là, parce que quand on en arrive à là, ça veut dire qu'il y a eu une injustice ici, et puis c'est case prison.
D'accord? Donc, on se pose des questions sur... elle se pose des questions sur comment est-ce que justice va être faite dans son cas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vit péniblement une séparation ici. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui vit péniblement une séparation, un divorce, quelque chose qui est mort, hein, voilà, et qui la peine beaucoup. D'accord? Et je suppose également que tout ce qu'elle voulait, c'était célébrer avec vous, mais le grand froid qui s'était installé entre vous impose que, bon, voilà. Je vais vous dire ce qui se passe. Derrière, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est capable de vous demander des sous. D'accord? De lui prêter des sous, de lui prêter de l'argent. Elle sait très bien qu'elle est dans une difficulté très grave. C'est lourd, ça peut être très lourd comme un éléphant. Il peut y avoir eu une infidélité à un niveau auquel on ne peut pas effectivement imaginer. Il y a eu une injustice, il y a eu une trahison à un niveau peut-être administratif. Ça veut dire que, par exemple, si c'est quelqu'un qui était censé recevoir des droits ou quoi, ben, en fait, tout a été gelé, bloqué, et elle ne comprend pas. C'est quelqu'un qui peut perdre un procès, hein. Donc, comme je vous dis, si c'est quelqu'un qui est en plein divorce ou en pleine rupture, en pleine séparation ou quoi, c'est quelqu'un qui va perdre un procès. Maintenant, si votre masculin, mes très chers masculins, si vous avez des avoirs avec cette personne-là, c'est compliqué parce que j'aimerais bien vous dire que vous allez récolter vos gros sous ou vos petits sous, là. Mais je pense que c'est plutôt lourd, cette affaire-là. Question argent. Ouais. Ah, ça demande de la paperasse comme jamais, hein. Donc, oh, ma féminine, regarde-moi ça. Regarde ce qui tombe, ma chérie. Je te dis que c'est une amie, et puis je vois ce que c'est ta carte. Ah, donc du coup, toi, tu doutes de... Toi, tu as des doutes sur la séparation en question. Alors, attends que j'essaye de voir ça sous cet angle-là. D'accord? Tu doutes de la raison pour laquelle cette personne va se séparer. Pour toi, c'est mort. Tu peux pas aider cette personne. Parce que tu te poses des questions sur la raison qui conduit cette personne-là à se séparer. Il y a quelque chose de pas clair pour toi là-dedans. D'accord? Tu le sais. Ok? Tu sais ou tu as l'impression que cette personne-là est impliquée et là, elle a... En fait, tu sais, pour moi, ma très chère féminine ici, que cette personne fait exprès ou a fait exprès ou est je te dirais en palabre avec son masculin ou quoi, mais que en fait, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. D'accord? Maintenant, ma chérie, toi, il faut que tu fasses attention parce que il peut y avoir une séparation surprise ici. Là où il y avait abondance, là où ça décline, ça inquiète. Et si toi, cette affaire-là commence à te toucher de près ou de loin, c'est pas bon pour toi parce que toi aussi, ça va te mettre le doute là. D'accord? Ah, mais ça va te mettre le doute. Et puis, ça va devenir très pénible pour toi. Avec la carte de la mort, ma chérie, c'est compliqué. Donc, en plus, la cigogne et puis le rat, ça veut dire que tous les projets que tu as, ça va être compliqué hein, que de les mettre sur pied. D'accord? Avec ton masculin. Ah, ça va être très compliqué de mettre des projets sur pied avec ce masculin-là. Même les grossesses qu'il peut y avoir là, si tu es enceinte, ma chérie, ça va être très compliqué pour toi ici. Donc, tu vas mettre le doigt, tu vas faire la lumière sur la raison pour laquelle cette grossesse ne se passe pas bien. Et les raisons pour lesquelles, du coup, oui, il y a eu un rituel, hein. Il y a eu un rituel, ma chérie, là. Donc, mon très cher masculin, comme je te disais tout à l'heure, la tierce, c'est compliqué parce que si c'est une copine, une amie avec laquelle tu as été en lien, vous avez une affaire juridique ensemble, si tu fais pas gaffe, ta féminine, elle risque d'avoir envie de se séparer de toi en raison de cette affaire-là parce que peut-être que pour elle, ça commence à devenir beaucoup trop lourd. Parce que il y a une trahison qui a un niveau qui est beaucoup trop lourd pour elle. Maintenant, elle, ce n'est pas forcément une bonne chose que tu te sépares d'elle.
d'accord? Et même son désir à elle de se séparer de toi, ce n'est pas forcément quelque chose d'anodin. Donc ça veut dire qu'il y a des ricochets, je vais te dire, il y a des ricochets de ce qui se passe en fait au niveau du mariage ou du couple de ton ami et ton couple à toi et ta relation à toi. Quelles que soient les affaires juridiques, administratives que vous avez en commun, c'est ricoché. Et c'est pas bon pour ta féminine, hein. C'est pas bon du tout pour ta féminine, cette affaire-là. D'accord? Donc c'est pour ça que vous aurez besoin d'aide, hein. Ah oui, pour ce mois d'août, vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez devoir appeler à l'aide, hein. Parce que là, le courage ne suffira pas, hein. D'accord? Ben, vous êtes au courant que vous pouvez perdre. Vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est pas perdre qui fera la paix. Mais c'est faux, hein. Perdre là, c'est pas une question de lâcher prise là. C'est une question que vous allez perdre. Ce sera pas du lâcher prise et puis ça va pas sentir bon pour le foyer cette affaire là, hein. On est ok? Très bien. Donc poursuivons. Poursuivons. Alors là, on va voir avec le Néfertari Tarot comment ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des répercussions? Et à quel point il y a des répercussions sur le plan financier? Est-ce que vous allez réussir à vous en sortir? Qu'est-ce qui ressort? Votre chère féminine, toi, on va demander comment ça se passe pour toi. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi. Si personne ne te met des bâtons dans les roues lorsque tu veux effectivement nourrir, je te dirais tout ce qui est lié aux bonnes associations, aux bonnes collaborations, à collaborations étroites, etc. avec ton masculin. D'accord? S'il n'y a personne qui te met des bâtons dans les roues et surtout si, tu ne te disputes pas avec les mauvaises personnes, ma chérie. Parce que si tu te disputes avec les mauvaises personnes, tu risques d'être dans la panade. J'ai la lune à l'envers, ma belle. Et le 10 de denier à l'envers qui tombe avec. Ce qui implique pour moi ici que cette situation-là va avoir un sacré impact sur tes rêves. Sur la pleine lune qui va arriver, là, va être chaude pour toi, ma chérie. Pour moi, si tu as un problème au niveau de tes rêves, si tu rêves plus, ou si tu te rappelles pas de tes rêves, ou si tu fais des cauchemars, ou si tu interprètes mal tes rêves, ça risque d'être compliqué ici, ma chérie, parce qu'on est en train de t'expliquer ce qui va se passer au niveau financier pour toi. Et j'ai l'impression que la situation de départ n'est pas la même qu'à l'arrivée, hein. D'accord? Voilà. Donc, il y a peut-être eu des illusions ou des désillusions qui concernent effectivement des affaires familiales. Oui, il y a un jugement qui tombe ici. Donc, si effectivement, il y a cette affaire légale de ton masculin avec la copine en question, là, l'ami en question, là, bon, c'est une période de transition, certes, ma chérie. C'est une période de transition. As de bâton. Ben, je te souhaite de trouver les bonnes idées. Il y a la naissance d'un enfant aussi, là, qui est possible. De nouvelles idées, de nouvelles activités. Il faut changer peut-être... il faut changer de façon de créer. Il faut changer de procédé dans la création. Oui. Ah. Parce que dans tous les cas, pour moi, avec As de bâton, 2 de coupe et mort, pour moi, ça... Je vais te dire... Ça ne va pas changer, même si tu changes, entre guillemets, dans l'intimité, même si tu changes de position, même si tu fais ceci, cela, ça ne va pas changer quoi que ce soit dans le fait que la relation soit morte. Tu comprends, ma chérie?
ma chère féminine. Ça va devoir aller au-delà, en fait, de ces situations-là. Au-delà de tout ce que tu as eu le sentiment de percevoir ou de comprendre. C'est une période de transition qui ne va pas être évidente pour toi si jamais tu n'es pas attentive à ce qui se passe autour. D'accord ? Donc là, justement, si il faut qu'il y ait de gros changements positifs, il faudra que tu fasses halte. C'est-à-dire que c'est une période de transition, il faut que tu fasses halte. Il faut que tu ralentisses. Il faut que tu observes ce qui se passe. Il faut que tu acceptes effectivement qu'il y ait des choses qui n'aillent pas. Moi, je te dis, l'interprétation de tes rêves, là, c'est 0,0000. D'accord ? Et ce qui était censé peut-être te rapporter gros ne va pas te rapporter là où tu pensais. D'accord ? Les affaires d'héritage familial, pour moi, c'est compliqué. Il y a des sorts qui sont autour, il y a la lune qui n'est pas claire du tout. Donc, c'est trop nébuleux tout ça. D'accord ? Voilà. Et puis, il faudra que justement, tu prennes le temps de recevoir effectivement les nouvelles, peut-être donc du coup des amis et du couple d'amis là. Ça m'a l'air d'être surtout la copine à ton masculin, l'ami à ton masculin ici. Il faut que vous vous écriviez là. Et je suppose qu'il faudra absolument que tu préserves. Pour moi, il faut que tu préserves ton argent véritable, c'est-à-dire ce que tu possèdes réellement. D'accord ? Parce que leur histoire là n'est pas claire. Leur histoire n'est pas claire du tout, ma chérie. Hein. Voilà, c'est pas clair. Ok, c'est pour ça que Horus vient se présenter pour te demander, pour te montrer d'abord, pour te montrer ce qui se passe, ce qu'il est important de faire pour pouvoir effectivement se protéger. Moi, je te dis, les personnes qui vont effectivement venir te demander de prêter de l'argent ou quoi, là, chevalier de denier, qui vont te demander de leur rendre service, là, c'est niette, ma chérie. C'est niette. Tu pourras pas. Et de toutes les façons, ce ne sera pas quelque chose de bien pour toi. Pour moi, en fait, ce sont des personnes qui vont être découragées parce qu'ils vont se rendre compte que tu as la force de dire non. Et donc ça, c'est très particulier parce que pour moi, ce sont des personnes qui peuvent clairement, en te demandant service avec la papesse, ici, ASDP, papesse, c'est des personnes qui sont capables, pour pouvoir effectivement te demander de prêter des sous, quoi, de faire des choses qui sont pas claires. Il y a des affaires d'argent, mais qui sont... il y a des trucs qui sont travaillés pour moi ici. On en parle beaucoup ces derniers temps de l'argent travaillé. On parle beaucoup de ça. Et il faut faire très attention. Du coup, on a des papesses, on met des points d'interrogation sur leur tête encore. D'accord ? Voilà, des femmes extrêmement intuitives, soi-disant, mais au final, elles font que des choses qui sont pas claires. D'accord ? Elles font que des choses qui sont pas claires, que des choses... C'est elles qui vont être découragées parce que tu as de la force, tu as la force des ancêtres autour de toi et parce que tu verras clair dans le jeu de ces personnes-là, ma chérie. Il faut pas prêter l'argent là, faut pas donner, faut pas investir, faut pas mettre l'argent dans cette histoire-là. Ce sont des personnes qui vont devoir se débrouiller par rapport effectivement à la situation de divorce ou de séparation ici. Et comme je te répète, il n'y a que comme ça que effectivement tu seras dans un succès total. Parce qu'on a affaire à quelqu'un, avec le magicien, moi je te dis, cette personne-là, non seulement elle a fait acte de magie à ton propos, première chose. Deuxième chose, on y reviendra. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui peut avoir de graves soucis au niveau du travail, au niveau professionnel. Voilà. Et ça va se savoir publiquement qu'elle a des problèmes au niveau professionnel. D'accord ? C'est quelqu'un qui va être très certainement rattrapé par la vie parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup menti et c'est quelqu'un qui est passé par des contacts justement pour pouvoir user d'une énergie de pouvoir sur toi. Mais très malveillant.
D'accord? Donc c'est la copine à ton masculin ici, mais c'est quelqu'un qui est très médisante, quelqu'un qui est très méchante pour moi, clairement. Et le seul moyen que tu sois effectivement dans un succès total, toi, c'est de certainement la laisser effectivement vivre cette période de sacrifice ici. Ah, mais parce qu'elle va être rattrapée par la vie, là. Hein. Elle va être rattrapée par la couenne, par la tête, par les cheveux. Enfin bon, voilà, elle va être rattrapée par la vie, là. D'accord? Donc, les médisances et les trahisons. Après, elle viendra s'excuser auprès de toi, avec le pape. Laisse-la vivre sa période sacrificielle, hein. D'accord, ma chérie? Voilà. Et prends le temps de vraiment faire très attention à ta relation parce que moi, comme je te dis, par ricochet, ça pourrait effectivement te faire perdre effectivement ton autre et te faire perdre effectivement ta relation. Mon très cher masculin, on passe à toi par rapport effectivement à cet ami-là. Alors, mon très cher masculin, la première carte qui tombe pour toi, c'est le diable avec la lune. Donc, clairement, on te dit que cette amie-là, effectivement, elle use d'un pouvoir magnétique et très bizarre sur toi. D'accord? Tu en as rêvé déjà de toutes les façons et tu sais que les négociations sur le plan financier vont se faire. D'accord? C'est le diable et la lune, donc c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est mystère, tout ce qui est mystique, qui aime ça. Et Horus vient t'aider à comprendre ce qui se passe au niveau de ces négociations financières-là. D'accord? Donc toi également, bien entendu, certains messages se répètent. Il y a effectivement cette notion qu'elle viendra effectivement te demander de lui rendre service sur le plan financier. D'accord? Elle passera peut-être par soit des plus jeunes, soit des contacts de contact pour moi ici. Donc, soit des plus jeunes, soit une enfant, soit des contacts de contact ici. Ok? Puisqu'on avait la petite fille tout à l'heure, donc c'est pour ça que je te parle d'une enfant. Un enfant, une enfant, voilà, soit des contacts de contact. Mais c'est mort. Moi, je te dis c'est mort, hein? Parce que moi, je pense que tu veux pas te mêler de cette affaire-là. Parce que je suppose que tu sais très bien que c'est quelqu'un dans l'affaire de divorce ou de séparation là. Tu sais très bien que c'est quelqu'un qui en réalité, elle était en compétition avec, pour moi, ta féminine et peut-être même avec toi. Et le simple fait même que tu lui diras non va faire que cette personne-là va avoir envie encore plus de te combattre. Ah, mon très cher masculin, voilà, hein. Tu n'auras pas le choix de... Regarde. Vraiment. Non, sincèrement, cette amie-là en question, ouais, cette tierce-là, clairement, il faut que tu fasses des travaux à son propos. Et laisse-la vivre son sacrifice, là. Laisse-la vivre sa période sacrificielle, hein. C'est son problème là-bas. Il faut pas que ça te décourage, mon très cher masculin. Ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire genre, non, mais t'inquiète pas, je te rembourse, ce genre de choses. T'inquiète pas, je vais te rembourser, voilà, ça va bien se passer, etc. Pour moi, il faut vraiment faire attention. Puisqu'on a déjà dit à ta féminine que c'est quelqu'un qui va être rattrapé par les cheveux. Donc, toi aussi, on te le montre. Et puis, avec l'ermite, on te dit que c'est des travaux spirituels qu'il faut que tu fasses justement pour pouvoir voir clair dans cette proposition financière-là. D'accord? Donc, il faut faire des travaux spirituels parce que c'est quelqu'un qui... c'est un diable ici. C'est une diablesse. Donc, très rapidement... Mon très cher masculin, tu comprendras effectivement les ralentissements dans lesquels ta féminine va se trouver. Voilà. Tu vas comprendre pour quelles raisons il faut en réalité vous hâter et de prendre le temps d'observer. Et pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps de comprendre justement les périodes de jugement, les histoires juridiques, les histoires de divorce. Il faut observer son histoire. Elle est en plein divorce, elle est en pleine séparation. C'est son problème, hein.
Moi, je vous dis, hein, c'est son souci en fait. Elle n'a pas pris les bonnes décisions, elle s'est pas engagée correctement. Alors que tu vois, tu es engagé avec ta féminine, ton problème, c'est pas ton problème. Sa vie sentimentale, sa vie affective, elle la gère. C'est à elle de gérer sa vie sentimentale. Hein. Elle a très mal géré. Ah, elle a très très mal géré, mes chéris. D'accord. Donc vous êtes dans une période de transition avec ta féminine. On lui a déjà dit de faire gaffe avec son histoire de la cigogne et puis le rat, parce que cigogne comment vous dire ça, préparation de grossesse ou grossesse en cours et puis qui la rend malade, c'est en raison de cette amie-là, de cette tierce-là. D'accord. Donc il ne faut pas que ça la gangrène, c'est des conneries là. D'accord. Donc, vous allez effectivement recevoir des nouvelles. OK? Il faut absolument que vous ayez de très belles idées. Il faut que vous déployiez votre créativité par rapport à cette féminine-là et sa relation et son couple. D'accord? Et il faut que vous déployiez également toute votre créativité pour continuer de nourrir effectivement vous, votre relation et éviter de laisser que les mêmes personnes reviennent avec acte de sorcellerie sur votre relation. Parce que pour moi, clairement, c'est acte de sorcellerie ici. D'accord? Ils viennent te dire que c'est des nouvelles du couple, de la relation, qu'ils viennent te donner. En réalité, c'est des nouvelles avec acte de sorcellerie. Même décrocher le téléphone, pour moi, ce serait pas une bonne chose. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ils vont vous contacter, ils vont vous appeler. Hein. D'accord? Donc moi je vous dis, si vous pouvez partir en vacances, sincèrement, vous reposer tranquillement, ce sera le mieux pour vous. D'accord? Parce que tout ce qui est derrière, c'est en fait c'est le toupet, c'est pas du courage qu'elle a, cette féminine-là. D'accord? Parce qu'on a affaire à une papesse, on peut avoir affaire à une femme traditionnaliste, comme je te dis. Ou à une femme qui fait effectivement des travaux spirituels, des travaux occultes, mais je te répète à nouveau, mon très cher masculin, c'est quelqu'un qui peut travailler l'argent. Donc, pour moi, ici, cette personne-là, son objectif, c'est juste de vous mettre dans la mouise. D'accord? Et c'est de l'audace, ce n'est pas du courage, c'est de l'audace parce qu'elle s'est déjà très bien renseignée ici. Donc, elle lance des sorts, etc. Et voilà. Et c'est tout ce elle s'en fout des répercussions que ça peut avoir sur votre relation, dans le sens où sa relation, elle est déjà totalement bousillée. D'accord? Donc, si tu as eu le sentiment que ces derniers temps-là, toi, ta féminine, elle a eu envie de couper court avec votre relation, c'est normal, hein, parce que c'est l'impact de cette fille-là, de cette femme-là, de cette féminine-là qui empêche qu'elle ait les idées claires, moi je te dis. Et même quand tu vois qu'elle fait des cauchemars, quand tu vois qu'elle elle n'arrive pas à interpréter ses rêves, quand... voilà. Ok? Donc du coup, lorsque vous êtes tous les deux sur le même tableau, avec ta féminine, avec l'oracle des miroirs, les conseils ont déjà été donnés. Voilà la suite pour vous. Mon très cher masculin et ma très chère féminine, ton masculin et toi, hors de cette copine-là, hors de cette amie-là. Mon très cher consultant et sa féminine, ma très chère consultante et son masculin, lorsque vous êtes tous les deux sur le même tableau. Voyons voir. On vous dit que vous allez avoir de belles surprises parce que les rêves que vous avez faits vont vous donner raison. Oui. Mon très cher masculin, tu as des projets. Pour le moment, tu as l'impression que tu n'as pas de chance là, mais tu vas avoir un sacré gros coup de chance ici. Donc, sois pas frustré, t'inquiète pas, d'accord? Et ma très chère féminine, ne t'inquiète pas. Si ton masculin a été très frustré dans cette histoire-là, parce que, bon, ben voilà, hein, ce genre d'amis-là, d'accord?
Mais oui, vous allez avoir un sacré coup de chance dans l'intimité. Quelque chose qui va vous passionner. Hein, moi, je vous dis, hein, il va y avoir des nouvelles très intéressantes. Des choses qui vont vous passionner. Quelque chose qui peut effectivement être relié à la stabilité du foyer, à la maison, au train-train, aux petites habitudes, etc. Donc, d'accord? Il y a vraiment une surprise qui sera là. Que ton masculin il va te faire, ma très chère féminine ici, ou que ton masculin va recevoir, et donc du coup forcément tu vas bénéficier de ça. Ça viendra solidifier, stabiliser votre maison. D'accord? Belle surprise. Au niveau de la réunion, au niveau des confréries, on va vous expliquer ce qui se passe. Hein. Si vous avez la possibilité de faire des travaux spirituels, vous saurez qui sont les amis en question là. D'accord? Et puis, on va vous demander d'être fidèle l'un à l'autre. Hein. Ah oui, fidélité, loyauté, confiance. Il faut que vous nourrissiez votre lien d'amicalité à l'intérieur de votre lien amoureux. Vous posez des questions sur les négociations et les compromis à faire. Moi, je vous dis sincèrement, négociez pas avec ces amis-là. D'accord? Parce que du coup, vous aurez des preuves comme quoi, effectivement, ces gens-là, entre guillemets, ont été compromis. Première chose. Deuxième chose, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là n'ont pas du tout été justes vis-à-vis de vous. Et si, en plus de ça, derrière, ce sont des personnes qui ont tenté de vous faire culpabiliser parce que, je sais pas moi, vous allez forcément dire non sur certaines négociations, vous vous en foutez, hein. Vous vous laissez certainement pas culpabiliser par ces amis-là. Moi, je vous ai dit. D'accord? Et même après 100 ans, même 100 ans plus tard, d'accord? Voilà. Voilà. Donc, il est temps que vous vous réveilliez parce que le rêve est permis, mais il faut se réveiller pour pouvoir effectivement réaliser ça. Et lorsque vous avez effectivement des amis, comme je vous dis, si c'est cette amie-là, elle fait partie d'un petit groupe d'amis, ils sont dans des confréries, ils font des travaux spirituels, ils font des choses, mais qui ne sont pas positives pour vous, faites très très attention. D'accord? Ce sont des gens qui ont été compromis et qui ont l'habitude de faire des compromissions sur tout. Surtout les valeurs familiales, les valeurs en règle générale, ce sont des gens qui sont coupables. Hein. La carte n'était pas à l'endroit, hein, d'accord, les deux cartes là. Et donc, il faut vraiment pas que ces personnes-là vous culpabilisent ici, d'accord? Donc, mes très chères féminines du jour, attendez donc ce verdict, d'accord? Parce qu'il y a effectivement pas mal de choses, de notions qui vous étaient étrangères. Il y avait beaucoup de choses que vous n'aviez pas comme information ici. D'accord? Il peut y avoir un mouvement, il peut y avoir un voyage à l'étranger, il faudra que vous fassiez peut-être le choix de la destination, etc. Tout est ralenti. Surtout si vous êtes enceinte, c'est forcément ralenti. Il faudra peut-être attendre qu'il y ait effectivement la naissance pour que les choses se passent bien. Alors pour celles qui n'auront pas la chance finalement d'accoucher, parce que la naissance est l'échec. J'en ai qui ont peut-être perdu un bébé, j'en ai qui ont eu des problèmes à l'accouchement, enfin bon voilà. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que maintenant vous savez la cause, déjà première chose. Ensuite, deuxième chose, on vous dit après l'échec, la joie et l'amour. D'accord? Voilà. Donc vous inquiétez pas. L'affaire juridique, là, dans tous les cas dans laquelle votre masculin était mêlé, là. Moi, je pense que cette affaire-là, avec les amis, là, ça va être réglé. D'accord? Voilà. Même à distance, vous verrez qu'il y a des signatures qui vont se faire, etc. Vous comprendrez que les membres de la famille ont fait preuve de magnétisme à votre propos. C'est pour ça qu'ils vous appellent. Ne vous inquiétez pas, vous serez tranquille. Et les gens n'ont qu'à parler s'ils veulent. Vous serez tranquille par rapport à ça. D'accord? Vous inquiétez pas, vous aurez de nouvelles perspectives. D'accord? Avec votre autre.
Ok. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Oui, il y a de belles avancées avec le travail, hein. Les choses se mettent en place. Les rouages se mettent en place. D'accord? Voilà. Donc, vous inquiétez pas, tous les travaux spirituels qui doivent être faits pour vous sortir de l'emprisonnement, pour vous sortir de la tristesse, vont être faits. C'est une bonne chose si vous les faites d'ailleurs. Pour tout ce qui est relié aussi au boomerang et au retour à l'envoyeur de toute personne qui vous aurait effectivement, qui aurait agi effectivement sur vos projets, qui étaient en plus, je vous dirais, bah oui, en plus c'était caché entre guillemets quoi, c'était la fécondité, donc ça peut être la grossesse effectivement qui avait été cachée jusque-là, mais les gens ont agi dessus, ça peut être aussi tous les projets que vous aviez en cours, mais il y a eu tellement de trahison que finalement ça peut pas, on peut pas accoucher de ça, on peut pas accoucher de ces projets-là. Vous inquiétez pas, hein, d'accord? Il va y avoir un gros changement ici, d'accord? Voilà. Et oui, vraiment justice va être faite, vous serez en joie, hein. Et puis l'enfant, la carte de l'enfant, c'est le projet enfant, mais c'est aussi l'innocence, hein, la joie, le bonheur, et puis l'innocence qui est révélée, et puis la victoire, hein. D'accord? Donc il ne faut pas croire, hein, mes chéris. Déjà, c'est marrant, hein. Si vous passez dans le salon privé, vous verrez que ça ressemble un peu au message qu'on a eu. C'est incroyable. C'est le dernier message qui était dans le salon privé. Vous avez encore d'autres facettes. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes sur la partie publique, le salon privé, c'est intéressant parce que vous avez quelque part la synthèse de tout vous donne effectivement encore plus de détails. Donc voilà, c'est juste histoire de vous mettre l'eau à la bouche avant que vous ne puissiez effectivement nous rejoindre. Mes chéris, en tout cas, moi je trouve que c'est une très belle histoire qui est racontée ici. Donc j'espère que vous serez véatifs, attentifs à ce qui est proposé. Les amis, les faux amis là, mais méfiez-vous un maximum. Et puis je vous souhaite de belles victoires, surtout sur le plan administratif, sur le plan juridique, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans ce type de débat-là, c'est pas évident. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chéris? Plein de bonheur, parce qu'on a vu l'amour, on a vu la sexualité, voilà. Profitez-en bien. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain message. On se dit à très vite. Profitez-en bien, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Très bonnes vacances à ceux et celles qui vont partir en vacances. Ciao, ciao.